Les amis, ce résultat ne reflète pas le contenu de ce match. C'est du jamais vu en Liga. Une équipe a tiré 40 fois en un seul match. Et sur les 40 tirs, un seul but. En fait, cette équipe de Majorque, ils ont bien tenu défensivement. Parce qu'ils avaient plus de 7 gardiens aujourd'hui, les gars. Toute la défense était au poteau en train de soutenir le gardien. Déjà en première mi-temps, il y a eu 24 tirs. 24 tirs et il y avait 0 but, les gars. Non, moi je me suis dit là, il y a un problème. J'ai même cru que le Barça allait faire au pire un 0-0 ou perdre ce match. Parce que tirer 24 fois et ne pas marquer, c'est une malédiction, les gars. Et en parlant de malédiction, c'est peut-être Ansu Fati qui a ramené la malédiction. Parce que le Barça, d'habitude, lorsqu'il tire beaucoup, il marque. Et aujourd'hui, Ansu Fati, il a tiré 3 fois. Il a cadré 1 fois. Non, il a tiré 2 fois. Il a cadré qu'une seule fois, mais il n'a pas pu marquer. Et on peut voir cette image où il a raté une grosse action. Et Pedri venait lui réconforter en lui disant que ça ira. Mais en vrai, il est passé à côté. Ansu Fati, dans ce genre de match, lorsque tu as la chance, tu dois prouver que tu mérites une place, même de remplaçant. Parce que le fait qu'il n'ait pas marqué alors qu'il y avait tant d'occasions, bah ça prouve qu'il n'est pas si efficace que ça. Parce que là, si Rafinha était là, tellement le gars, il attire les buts sur lui, s'il était là, il allait marquer. Sur 24 tirs en première mi-temps, Rafinha marquait, les gars. Heureusement pour le FC Barcelone, Dani Olmo était là. Là où de nombreux ont raté comme Lamine Yamal, ils n'ont pas pu inscrire un but. Lui au moins, il a frappé, il a cadré, il a marqué. Et oui, parce qu'il faut parler de Yamal. Dans ce genre de match, c'est dans ce genre de match qu'on doit voir un Yamal chirurgical. Mais moi je comprends les gars, je ne cesse de le dire, le FC Barcelone est fatigué. Yamal est fatigué, Rafinha est fatigué. D'ailleurs il était sur le banc Rafinha. Et je suis sûr que c'est lui qui a demandé à Antiflick, s'il te plaît, fais jouer Ansu Fati. Parce qu'il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Même ce Yamal, il est fatigué. Regardez sa tête. À peine une poussée de balle, on voit qu'il est essoufflé. Donc les gars, pour moi, le joueur infatigable du FC Barcelone, c'est Pedri. Les gars, Pedri, c'est un moteur, c'est une machine. C'est une machine, les gars. Parce qu'à chaque match, il est performant. Déjà, regardez aujourd'hui. C'est le gars qui n'a presque pas perdu de ballon sur ce terrain. Non, même s'il s'est fait laver les fesses par le gardien de Majorque, il lui a fait un superbe crochet arrière. J'étais surpris de voir Pedri dans une telle position. Pourtant, d'habitude, c'est lui qui met les adversaires dans cette position. Mais non, il s'est pris un crochet, les gars. Non, ce gardien, déjà, il a tout fait pour ne pas encaisser 2 buts. Mais il a aussi tout fait pour mettre Pedri à terre. Quelque chose qu'on ne voit jamais. Mais bon, ça n'a pas empêché Pedri d'être homme du match. Et en parlant du gardien, Gavi l'a dit en fin de match. Je n'y croyais pas. Il a fait un grand match. Finalement, on a pu marquer et je reste avec ça. Donc, s'ils n'avaient pas marqué, les Barcelonais allaient rêver de ce gardien. Toute la nuit, Gavi déjà l'a dit. Ils se souviennent du but. Parce que s'ils n'avaient pas marqué, c'est du gardien qu'il allait se souvenir. Yamal allait rêver ce gardien. Sejdi lui-même allait encore rêver son frangin gardien. Rafinha qui n'a presque pas joué aussi allait rêver ce gardien. Même tous les fans du Barça, vous qui me regardez là, vous devez rêver du gardien.